Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à quelqu'un qui fait quelque chose de particulier. On va parler musique, mais pas seulement, avec Nicolas Siva, notre invité. Guitare hybride, langue hybride, sonorité hybride, qu'est-ce qui reste de vrai de Nicolas? Vous contextualisez vos textes dans un monde fantasmé de 2075. Ça, c'est mon rêve. Je ne sais pas s'il va se réaliser, mais en tout cas, le simple fait d'y penser, ça me donne une direction. English, voilà, c'est le nom que j'y donne à cette langue-là. Et Wa'an, le nom d'album, veut dire un. C'est trois en un. Et ça permet en fait de travailler sur ce qu'on appelle l'intention. J'ai un morceau qui parle de ça notamment, qui parle de mon intention pour 2075, de la pensée créatrice. Il y a plusieurs symboliques là-dedans, puisque en fait, Wa'an, c'est une réunion de plein de choses. Je me mets à la place de Nicolas. Je suis rempli de tout ce bagage. Je me suis constitué à travers des voyages, à travers ces rencontres musicales et je trouve ça courageux d'en faire naître un projet musical. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme, quoi. Et moi ça m'attire parce que plus le temps passe, plus j'ai envie de rassembler les choses aussi. Et moi-même pourtant quand je bosse de la musique turque, je joue de la musique turque traditionnelle, quand je joue de la musique klezmer, je fais du klezmer relativement traditionnel. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à faire moi, de tout mélanger joyeusement et de faire une tambouille avec ça. Et c'est ici que j'ai composé l'album Wa'an. Donc en fait on prononce Wa'an, mais en fait en réalité c'est Wan. Et j'ai donné ce nom à l'album parce qu'en fait du coup c'est mon 3e CD, mais en même temps c'est mon premier véritable album. Ma manière d'écouter la musique, c'est dans une manière en fait très sonore. Les textes pour moi en fait me touchent après, ne me touchent pas du premier abord. Ce qui me touche d'abord, c'est la sonorité de la langue, les inflexions, tout ce que ça représente comme imaginaire aussi. J'aime bien des fois ne pas comprendre les textes. Et sans coupure. Ba, 3, 4. Baba baba sia, allez yala. Baba baba sia, yala baba. Baba baba sia, allez yala. Toute la musique, il n'y a pas une langue vraiment précise, c'est un mélange de plusieurs choses. Et la musique, c'est pareil, quand ça part par ce qui est intéressant, il y a une identité vraiment de groupe. C'est super, c'est ce qui est intéressant. Toujours on cherche ça. Par contre, ce qui est intéressant, toutes les influences, qui des mélodiques et harmoniques, ça te fait rappeler un petit peu tout le monde de tout. Et pareil, quand ils chantent, c'est quoi comme langue? Est-ce qu'on a besoin de langue? Il y en a besoin de langue, mais c'est imagine la langue que tu veux. J'avais toujours dans cette idée un jour de prendre des cours d'oud avec quelqu'un
Et puis j'avais vu que non seulement il jouait de l'oud, mais aussi qu'il avait tout ce pan musique électronique, rock, musique puissante, moderne, actuelle, que moi j'ai beaucoup aussi. Voilà, j'ai joué du dub, du rock, des choses très électriques. من ذاك الوقت تحررت كل واحد يشوف صورة اللي تعجبه في عالم عصرية يمكن تفتح ورون تتبدل وتجتاز الحدود نقول يا ليش نحبه نقول يا كيفاش نكون. Pour moi, la technique, ça sert à exprimer ce que tu as dans la tête. Et tout le problème est là. Toute la problématique du musicien, pour moi, elle est là. C'est-à-dire que tout l'univers, tout ce que tu entends, comment on le restitue physiquement. Et la technique, elle sert à ça. Donc c'est pas que d'aller jouer, c'est pas que de faire très vite, très fort. Ça peut être aussi très vite et pas fort du tout. La guitarra, c'est un instrument qui me permet de mélanger plein de musiques par lesquelles je suis passé. À la fois les musiques actuelles et à la fois les musiques orientales. Donc c'est un instrument qui correspond vraiment en fait à une musique que j'ai à l'intérieur de moi. En fait, j'ai pas conçu cet instrument pour concevoir un instrument. J'ai conçu parce qu'à l'intérieur j'avais une musique que j'avais envie de réaliser et que je ne pouvais pas réaliser sur un oud ni sur une guitare parce que l'un et l'autre étaient incomplets par rapport à ça. L'idée c'était vraiment de pouvoir passer d'un mode de jeu de oud à un mode de jeu de guitare avec des accords. Alors pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, tiens, je vais construire cet instrument. Avec les concepts que j'avais en tête, je me suis dit, tiens, je vais aller voir les luthiers que je connais, à Nantes, à Casablanca, pour réaliser un instrument qui me permet de passer de l'un à l'autre. Ce qui m'a demandé le plus de travail et d'adaptation, c'est la microtonalité, les quarts de ton. Et ça, comme Nico l'entend très très bien, ça me permet d'être assez précis et de reconstruire une main, une position sur la contrebasse pour jouer ces choses-là. Ici, on a la chance d'être dans ce musée-là, où on peut profiter de ce lieu magique pour capter les images et capter le son, avec des oreilles quand même attentives. Je vais pas le faire. Approche un peu de lui. C'est tripant. Et tu vois, Là, pour le coup, le côté surréaliste, là, on l'a bien. c'est ça. Après, tu vois les bras, c'était compliqué. Là, c'est mieux ça. Ça, je trouve ça vraiment très Il y a un truc. Le but de mélanger tout ça,
c'est de mélanger toutes ces influences parce qu'on prend tout petit coup vraiment. Il y a l'arabe, il y a l'anglais. Et l'anglais, d'où vient, ça vient pour une partie français, l'arabe, pareil français, ça vient de l'arabe. Il y a tout. Pour me dire qu'on est tous, qu'on est un. C'est ça ce qui est intéressant. Ce qu'on fait, voilà. Moi, je pense que c'est ça, le but de ça. De ce qu'il veut dire, c'est vraiment le but, c'est vraiment on est un en fait. Moi j'ai commencé à chanter en anglais. Et puis je me suis mis à chanter dans différentes langues, dont l'arabe dialectal du Maroc, puisque je suis parti habiter là-bas. Et donc j'ai commencé avec le goût à chanter en arabe. Et quand j'ai conçu la guitarabia, il y a une idée de langage hybride également qui m'est venue en tête. Et donc il y a un mélange d'anglais et d'arabe. Ya lady, ya anqama'an, mesdames et messieurs. Wahqam in that weird world. Bienvenue dans ce monde étrange. 2075, 2075. Et a sound neqas musiqa. Voici le son de la prochaine musique. Nicolas Siva, je suis Nicolas Siva. Wea Hybrid Orchestra, donc le nom du groupe. Now, l'Ihsa'an. Maintenant, écoutez. Je pense que Nico, il avait déjà une vision plus globale et plus aboutie que nous. Il a testé des choses en studio, il s'est rendu compte que ça fonctionnait. Je pense que les idées amènent d'autres idées aussi. Et puis après, il y a eu le travail avec Sébastien, que je ne connais pas, que j'ai pas encore rencontré. Mais là, c'est avec cette matière brute du studio, qui est même une matière assez étoffée, puisque du coup, on a mis plein de couches. Voilà, lui, son travail, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en avant, qu'est-ce que je vais privilégier dans le choix des arrangements, quelle couleur au morceau je vais donner, etc. etc. Il joue tout le temps ça, le SPDS. Donc ça veut dire qu'il faut l'enlever. Pareil, c'est comme c'est une boucle facultative en fait, comme dans l'autre. En tout cas, il faut enlever les deux premières mesures, c'est sûr. Et après, on verra ce qu'on en fait. Voilà. La guitarabia, c'est un instrument hybride, issu de la guitare et du oud. La particularité de la guitarabia, c'est l'utilisation des quarts de ton, des notes qui n'existent pas normalement sur une guitare. Ici, cette guitare électrique a été le début de mes expérimentations de transformation d'instruments, à savoir que sur le manche, ces cases-là ont été modifiées. À la place d'une case, on a deux cases. C'est-à-dire qu'à la place d'un demi-ton, on a un quart de ton sur toute cette partie du manche. Donc je peux jouer des quarts de ton sur cette guitare-là. Je peux jouer des notes qui n'existent pas normalement dans les musiques occidentales. La deuxième particularité est le dispositif ici, qui me permet de contrôler les sons du studio, les sons de clavier, les sons de Moog, à partir de ce capteur supplémentaire-là. La corde est donc captée ici, retransmise par ce capteur jusqu'aux machines du studio. Ce qui me permet de jouer à la fois des notes
qui n'existent pas en musique occidentale mais qui existent en musique orientale, des quarts de ton, et à la fois de pouvoir les produire sur les instruments que sont le Moog, que sont les claviers, les synthés et d'autres types de textures électroniques. Son album, c'est la même que version résidence, ça n'a rien de changé. Le spectateur occidental type, il peut venir pour l'énergie, pour la danse, pour l'intensité de cette musique. Elle est vraiment intense. Et puis il va être surpris d'entendre des couleurs auxquelles il n'est pas habitué ou qui vont plus loin que ce dont on a l'habitude, parce que la musique électronique depuis 15 ans, depuis 20 ans intègre certains exotismes. Mais là il ne s'agit pas d'exotisme, c'est vraiment un projet de rencontre et de mariage. Pour moi c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir d'avoir une touche, d'avoir une patte. Et c'est pour ça que je fais ce projet là. C'est pour ça que je le suis, bah oui. يا ليدي يا عنقمان واحكم إن دوار Kuhausen 75 هيرك ساوند نقص موسيقى نقص فيوت صح نقص باست نقص كالتشر نقص راس عام نيكولا سيفا ويا إبغيد الكسترا ناو الإحسان